Salut à tous, bienvenue sur Ben Prod. Aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis pas tout seul, je suis avec Jordan et on va vous présenter une caisse qui est franchement peu commune. C'est un Toyota Mark II Blitz IRV, franchement quelque chose qui est très peu commun dans notre secteur, surtout qu'il doit en avoir pas énormément. Bah en Belgique déjà je suis tout seul normalement à en avoir ça. Ouais. Donc, attends, il y en a une en France normalement je crois. Ouais, du côté de Toulouse apparemment il doit y en avoir une, si elle est toujours là-bas. Ouais, si elle est toujours là-bas. Je pense que je vais partager la vidéo dans les gros groupes français, genre Team Nippon ou quoi, tu vois, je sais pas si t'es dessus. Il y en a certainement qui vont reconnaître la voiture et qui vont savoir s'il y en a ou pas, tu vois. Mais du coup, c'est quoi comme motorisation à l'intérieur? Un 2,5 litres 6 cylindres, ça fait 280 chevaux. Autrement dit, le 1 JZ GTE. Tu vois, c'est là que tu te rends compte que les Japonais, c'est des malades. Ils foutent des blocs comme ça dans des putains de breaks. Le résultat, bah, il est complètement dingue en fait, parce que tu te retrouves avec des caisses qui sont ultra performantes. Mais quand tu les regardes comme ça, bah, tu sais pas forcément qu'il y a ça dedans, tu vois. Et tout sur les roues arrière en plus. Ouais, en plus c'est un propu, tu vois, donc ça doit bien... T'as déjà eu le tour qu'elle chasse ou... Ouais, surtout avec en hiver, quand puisque j'ai des jantes hiver dessus, bah, ça glisse pour rien, c'est déconné. Et t'as... Comment dire? Putain, comment ça s'appelle? Un différentiel, ouais. Je pense pas, non, parce que quand tu essaies de la faire partir, il y a toujours une roue qui patine, mais pas l'autre. Ouais, moi c'est pareil sur la mienne. C'est la même chose. Et il y en a qui recherchent beaucoup des ponts autobloquants de Supra pour mettre sur des GS. Et je pense que, comme tu disais tout à l'heure, ça doit être compatible pour la tienne. Pour revenir aux jantes, vu qu'on parlait des roues, c'est des NK, mais c'est quoi comme modèle, tu sais ou... Les RPF One en 18 pouces. C'est des véritables NK. Ah ouais, bah ouais, ça faut le dire, hein, parce qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de répliques, mais là c'est des vrais NK, tu vois, donc avec la valve qui va bien et les écrous. Franchement, ça rend bien. Et puis c'est pareil, les feux, comme on a l'impression, tu vois, ça fait un peu... Enfin, je vais pas comparer les deux, c'est pas... Enfin, c'est le même châssis, on va dire, mais c'est pas vraiment comparable, mais au niveau des feux, c'est un peu dans le même style. Ça fait partie de Lexus, quoi. Ouais, voilà, c'est... Toyota Lexus, c'est la même. Mais ça, c'est un modèle qui a été vendu du coup exclusivement au Japon. C'est pour ça qu'on en verra, enfin qu'on n'en voit pas énormément sur nos routes, quoi. Et en IRV, elle a été limitée à 1400 exemplaires, je crois. Ah ouais, donc j'ai l'affiche sur mon téléphone. Donc c'est encore plus rare, quoi. Parce que ça doit être ça en fait. IRV, c'est par rapport au kit que tu dois avoir. Avis, et il doit avoir d'autres spécifications. Le moteur surtout. Tu crois que dans d'autres versions, il y a d'autres blocs dedans? Genre un V8 ou quoi? Un bête 6 cylindres. Non, V8, il me semble pas qu'il y a eu un bête 6 cylindres. Il faudra que je me renseigne là-dessus. On va ouvrir le capot et on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est VVTI en plus. Hein. Ouais, c'est à peu près... Bah tu vois, regarde-moi, t'as l'admission qui passe au-dessus. Après, c'est un Atmo, moi, mais c'est pas... Là, c'est le 1JZ, moi, c'est le 2JZ. Mais franchement, c'est... presque similaire. Ouais, mais c'est un beau bloc. Hein. C'est bien agencé, t'as de la place pour travailler dessus.
tout ça, oui. Et niveau moteur, il n'y a rien qui a été fait dessus. Hein. Non, non, Il y a rien, il est full la d'origine. bride de vitesse. Ah ouais? Ouais, je suis limité à 180 km/h. T'as la bride de vitesse, elle a pas été sautée? Non. Putain. Ouais, parce que faut savoir, petite anecdote, mais je pense que vous le savez déjà. Au Japon, dans les années entre 90 et quelques années après 2000, les voitures qui sortaient d'usine, elles étaient bloquées à 280 chevaux par rapport à la 300 ZX de l'époque et 180 km/h. Mais bon, en 3 coups de clé, tu pouvais, contourner cette réglementation. Mais je pense qu'elle doit, franchement, si tu fais sauter la bride, tu dois pas mal monter. Hein. Tu dois pas mal monter. Déjà, si on fait sauter la bride de puissance aussi, apparemment les JZ passent à 330 chevaux. C'est toujours ce qu'on m'a dit. Ouais, bah c'est ça. C'est ça, généralement, c'est ce que... Après, la vitesse de pointe, bah, forcément, elle augmente. Ouais, mais là, t'es en miles, du coup. Non, non. T'es même pas en miles, c'est en km/h? C'est comme c'est japonais, c'est kilomètre. Enfin, km/h. Hein. Et kilomètre, quoi. Bah, tu vois. Miles, c'est Angleterre. Bah, moi, j'ai les deux. J'ai miles et sur la mienne, j'ai les miles. Et bah, comme de toute façon, vous avez vu dans les vidéos, j'ai les miles et puis j'ai les km/h sur le compteur. Mais ça, c'est mieux parce que j'ai vu des versions sur YouTube où tout le tableau de bord c'était écrit en japonais. Mais ça doit être un délire pour se repérer quand tu connais pas. Parce que franchement, quand vous voyez l'arrière, c'est pareil. Hein. On connaît pas forcément, mais ça a une sacrée gueule, quoi. Genre, tu suis ça, tu te dis putain, tu peux pas t'attendre à ce que ça peut te déposer sur le trottoir, quoi, tellement, tellement ça marche. Il y en a beaucoup qui sont étonnés aussi dès que je commence à accélérer ou quoi. T'es peut-être bridé à 180, mais tu dois avoir une sacrée patate quand même. Hein. Jusqu'à 180, l'accélération, elle est là, quoi. Ouais. Il y a aucune faiblesse, rien. Et quand t'arrives à 180, c'est bon, ça s'arrête net en fait, ouais, comme un camion. C'est un truc. Puis ça fait... C'est un truc de fou. Et ça, c'est pareil, ça c'est vraiment stylé, ça. C'est LED ou c'est jaune ou c'est blanc quand tu l'allumes, ça? C'est les feux de recul, ça. C'est les feux de recul? Ah, moi je croyais qu'ils étaient là. Non, non, ça c'est. Il y a les clignotants là, tout long, et les phares, et puis ça c'est les feux de recul. Putain, c'est il faut bien qu'on voit. Hein. Camion bordel. Hein, ouais. C'est vrai qu'elle doit faire pas loin de 5 mètres. 4,77 m. Oh putain, t'es à 3 cm près, tu fais la même taille que moi. C'est très bizarre ce que je viens de dire, mais. Mais c'est vrai que c'est pas très loin niveau dimension. Et là, t'as une ligne d'ailleurs. Ouais, plutôt... une suppression de silencieux seulement. Il y a encore 2 autres silencieux plus le catalyseur dessus. Ça rend bien, tu vois. Juste avec ça, ça ronronne déjà bien. C'est sobre et ça va bien avec la lame arrière, je vais appeler ça comme ça. Rajout de rajout. Avec le rajout de pare-choc. Grosse dédicace au clan Barjosoku. Ah ouais. Ouais, parce que tu fais partie du clan Barjosoku. Bah, je pense qu'il y en a certainement qui doivent la connaître. Mais là, quand tu la vois comme ça, comme je disais, tu dois peut-être bouffer à l'intérieur légèrement les pneus, non? T'as pas un petit carrossage? Si, ça se voit fort quand on est derrière. La roue est bien penchée. Ah ouais. Putain, ça fit mais bien, je trouve. Là, on voit bien le marquage de la jante. Je suis en 9,5 de l'arche à l'arrière en ET15 et à l'avant je suis en 9 en ET35. Après là, t'as les petits stickers qui vont bien comme derrière. D'ailleurs, ça, c'est stylé. Je sais pas où est-ce que... C'est toujours les barjots. C'est les barjots, ça? Ouais, putain, ça, mais ils sont partout. Les Nord, c'est une section. Ah ouais. Du côté de Mons. Et de l'autre côté, c'est la Snail. Qui est du côté de Mons et Namur aussi. Ah bah ils sont stylés leurs stickers. Ah ouais. Je sais pas s'ils ont ça pour le nord de la France, mais... Il y a différentes sections. Après peut-être une suppression d'essuie-glace, ça peut être sympa. Ouais, parce qu'en soi avec le sticker ça ne nique pas. Ouais, tu l'utilises pas. Le sticker. Moi je l'utilise quand il pleut devant, mais j'ai 2 petits stickers sur le bas et ça le défonce un peu, tu vois. Après t'as les gros déflecteurs, c'est vrai qu'ils sont pas mal. Moi ça c'est pratique franchement. Gravé Toyota en plus. Ah ouais, donc c'est c'est d'origine. Ouais. C'est d'origine. Ça c'est bien ça. Moi je les ai rajoutés, mais... Enfin je les ai rajoutés. Je l'ai eu comme ça. D'ailleurs il y en a un qui se barre de ce côté-là, je ouvre plus la fenêtre parce qu'il est décollé. J'ai eu le tour l'autre jour, je baisse la fenêtre, je vois le truc qui baisse avec, je dis oh putain vas-y. Du coup j'ouvre plus ce côté-là. Mais toi, vu qu'ils sont fixés, c'est beaucoup mieux, quoi. Ah ouais, ils tiennent vraiment bien. Et ils sont fixés par l'extérieur et pas glissés dans la vitre comme beaucoup. Bon, bah je pense que là, on a fait un peu le tour de la caisse. Il y a juste ça qu'on n'a pas vu. Bah, il y a un petit élément en carbone. Bah, pour moi, c'est du vrai, on dirait du vrai. Hein. Ouais, c'est du vrai de faux. Du vrai de faux? C'est un sticker, ça. Ah, bah je suis vraiment aveugle alors. J'ai de la merde dans les yeux. Ouais, c'est du
vue 5D, du coup il est quand même bien fait. Ouais, bah ouais, c'est pour ça. Bah, tu vois, ça m'a bien trompé. Mais du coup, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que en fait, ça, c'est sa voiture pour aller au boulot. Mais c'est ma camionnette. C'est sa camionnette. Mais pour de vrai, hein, genre, en fait, bah t'as pas de siège à l'intérieur, à l'arrière. Non, à l'arrière, non. J'ai un plancher, c'est tout. Et, je mets toutes mes machines, mon aspirateur, tout ça, mon coffre à outils. En fait, c'est une camionnette d'artisan, le truc. Ouais. Mais c'est pareil, les clients, ils doivent choquer quand ils te voient arriver avec ça. Ah, ils débloquent un petit peu. Ils se demandent déjà ce que c'est comme caisse. Et puis quand ils me voient sortir déjà du mauvais côté, bah, ils sont là, ils se demandent quoi. Ouais, ça fait toujours son petit effet. Hein. Puis d'un autre côté, ça te fait de la pub. Parce qu'ils vont parler de toi, tu vois. Ils vont dire, putain, l'artisan, il est venu avec ça. Je sais pas ce que c'est, tu vois. Puis ils vont, ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, on va aller faire un petit tour vite fait. Puis on va voir ce que ça donne sur la route. Mais franchement, c'est vraiment fort sympathique. Petit démarrage du 1JZ. Bah vous voyez franchement. Ça a une très belle sonorité. Hein. Ouais. J'adore. Et d'ailleurs, chose qu'on a oublié de préciser, c'est une RHD. Ils sont vraiment cool tes tapis par contre. Ah, d'origine. C'est les tapis d'origine. Blitz. Ouais, Blitz. Ah, c'est le petit détail qui tue. Mark II ici. Ah ouais, il y a plein de petits trucs en fait. Ouais, même si on a la baguette. Tu vois ici, ouais, il y a plein de trucs. Bah, tu vois, le compteur il est gradué jusqu'à 180. Ouais. Et en kilomètres, quand même, les kilomètres sont kilomètres. J'imagine, tu débrides le truc, ton aiguille elle fait un tour complet. Ouais, c'est vraiment ça. Mais je pense qu'elle va bloquer parce que le compteur n'est pas totalement. Mais c'est pas drôle. Ah ouais, c'est vrai que ce serait marrant. Bien sûr, on testera sur l'autobahn. Toujours l'autobahn. Toujours. Elle existe pas. Elle existe en boîte méca ou pas? Pas en break. Les berlines seulement. Ouais. Ils les ont sortis en boîte méca, mais en break, non. Souvent, ils font des swaps, soit avec une boîte de Supra ou même de BM, ça se fait aussi. C'est ce ça coûte moins cher. C'est ce qu'ils disent pour la mienne, parce que moi j'aimerais bien passer en boîte méca. Tu mets une boîte BM dedans et apparemment ça marche nickel. Ça coûterait moins cher comme tu dis. Ouais, la conversion coûte un peu moins cher et elles sont aussi solides. Par contre, t'as le même volant que moi sans les boutons. Oui. Parce que moi j'ai les boutons pour passer les. J'ai pas les palettes derrière. Ah moi c'est pas des palettes, c'est des boutons. Ah, les boutons, ouais, les boutons carrément intégrés dans le volant en fait. Ah, ouais. Mais à l'intérieur, franchement, c'est sobre, mais t'es bien dedans en fait. Par contre, c'est j'ai l'habitude de te filmer les caisses, mais quand le volant est à gauche, du coup, je tiens mon téléphone de la main droite. Mais là, comme c'est une RHD, tu vois, c'est un peu plus chaud. Voilà, tu le sens qu'elle a envie. Tu sens qu'elle a envie. Par contre, les trous, elle doit pas aimer. Non, c'est comme toute voiture légèrement rabaissée. Ouais. Ça n'aime pas trop. Comme on disait, c'est vraiment la caisse à outils en fait derrière. Mais il n'y a pas de siège. Hein. Il n'y a pas de siège. Et c'est pour ça qu'on doit bien entendre le bruit. Et que... en vrai, pour l'instant, c'est pas très désagréable, on va dire. C'est vraiment quand j'accélère et arrive à une certaine vitesse aussi. C'était pas mal celui-là. Ouais, c'est une heure aussi. T'as le régulateur dessus, t'as le régulateur limitaire. Non, y a pas, c'est une option aussi. Mais pas celle-là. Elle n'est pas full option. Normalement, ici, il y a un écran. Ouais, il y a un écran là. Ouais, bah ouais, c'est ça en fait que j'ai vu dans les vidéos. Il y avait un écran ici en fait. Et c'était écrit en japonais. Ouais, dessus. Et les boutons de la clim, normalement, sont ici quand il y a l'écran. Ouais. Comme ça, je trouve ça pas mal. Au moins, on s'est rajouté un double din dessus. Et ça aussi, c'est sympa, j'aime beaucoup. C'est sur AliExpress. Avec la petite jante. La belle jante. Mais tu vois, voilà, c'est ça en fait que j'ai envie de faire. Déjà, c'est le genre de caisse que j'adore. Et je trouve ça plus intéressant de faire des vidéos sur des caisses comme ça. Vas-y, je vais te laisser. Ah ouais! Ah ouais, quand même, ouais. Ça
au siège en vrai, putain. Oh là là. J'ai un frisson, je te jure. J'ai l'impression que le turbo il charge tout de suite. Ouais, elle réagit fort comme une Atmo. C'est vraiment du on-off aussi. Ouais. Maintenant, par moment, j'ai un lag qui se fait. Ouais. Mais c'est plutôt rare. Quand t'appuies, ça réagit direct. Wow. Je m'attendais pas autant en fait. Pour revenir à ce que je disais, je préfère filmer des caisses de ce genre là déjà parce que c'est ce que je préfère. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant de vous présenter des choses que vous ne connaissez pas forcément, avec des performances ou tout ce genre de délire. Enfin, je trouve ça beaucoup mieux de présenter ça que 15 000 golf, tu vois ce que je veux dire. Après, j'ai rien contre les golfs, attention, hein. Vous n'allez pas dire des conneries dans les commentaires, hein, si je vous vois venir là. Tout le gang des golfs qui va débarquer. À fond, je vais me faire insulter, tu sais. Putain, mais le siège il t'avale, littéralement. Le siège il t'avale. Mais tu vois, j'aurais pensé que ça allait être une boîte 4, une boîte 5 comme la mienne, tu vois. Après, c'est un peu le même genre de délire que sur la mienne, mais ça marche carrément mieux. Tu me donnes envie d'avoir un turbo encore plus en fait. Après, faut pas confondre les gars, ça c'est le 1JZ qu'il y a dedans et c'est la version turbo. Elle existe en Atmo, 1JZ Atmo. Ouais, bon, sûrement, ils l'ont pas sorti que en turbo. Je pense, hein. Bah, si c'est le cas, dites-le en commentaire, mais après, moi j'ai le 2JZ mais la version Atmo. Ça c'est pareil, je vais peut-être vous faire une vidéo explicative sur tout ce genre de délire, ça peut être intéressant. Il charge tout de suite, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Puis t'as pas l'impression, tu sais à peu près combien elle pèse? Oui, je l'ai passé sur la balance, c'est 1 tonne 7, 1 tonne 8. T'es sérieux? T'as vraiment pas l'impression qu'elle pèse ce poids, tellement elle marche autant. Genre t'as l'impression elle pèse 1 tonne 4, 1 tonne 3, bah après c'est un gros break, hein. Mais elle marche bien en fait. Faut quand même le temps que ça se lance, mais ça... Après pour cruiser et tout ça, c'est tranquille. La boîte elle réagit ultra bien, je la trouve quand même assez réactive. Et elle pousse les rapports jusqu'au bout. Ouais. Il prend quoi, 7000? 7002. Ah ouais. Franchement, dites-moi en commentaire si la vidéo elle vous plaît, ou d'autres choses, mais là j'ai même pas les mots. Putain, les Japonais c'est des malades. Ça monte vite en plus. Hein, ah ouais, j'ai pas regardé le compteur, mais entre deux donnes, on est quasiment à 90. Putain. Je me suis carrément... Et le pire c'est qu'il charge un bloc derrière avec ses outils. Hein. Putain. C'est pour ne jamais arriver en retard sur chantier. Ah ouais, bah là c'est sûr. T'as un radar de recul? Bah ouais, ça sonne comme un camion, je te dis, des feux... Non là t'es sérieux? Dehors ça fait bip bip? Non. Ah, j'allais te dire putain, mais là ça serait le délire là. Là ce serait le délire. Ouais, faut que tu déverrouilles. Ouais, j'y pense pas, moi je monte jamais en passager, tu vois. J'ai ça sur ma caisse mais j'y pense jamais. Là t'as la petite lumière aussi, j'avais pas vu. Ouais. Ça c'est bien ça la nuit. Pour la nuit et tout ça quand Ah, franchement c'est vraiment quelque chose. Là j'ai kiffé de ouf.
Et je pense que vous allez kiffer aussi. Mais c'est une sacrée bagnole. Donc Toyota Mark II IRV Blitz. D'ailleurs, est-ce que tu aurais un Instagram ou quoi? Oui, qui sera noté quelque part sur l'écran. Je ne le connais pas. Je l'écrirai quelque part sur l'écran et puis comme ça je mettrai tous les liens en description et vous pourrez aller checker ça. Et de toute façon je crois que après un jour, si t'es OP ou quoi, quand la MX5 elle sera prête. Ouais, on se fera une petite vidéo si tu veux, pas de soucis. Parce que ça c'est... Ça sera pas pour tout de suite. Ouais, mais ça... Je pense que ça risque d'être vraiment quelque chose de pas mal aussi. Ouais, ça, je pense que ça va être bien. Même moi, je crois que je suis pas prêt à ça. Il y a une petite préparation qui se fait. Qui va être vraiment pas mal. Vraiment marché. Dans une MX5, je vous en parle même pas, mais bon voilà quoi. Je pense que vous vous doutez un petit peu. Donc je vais reprendre des boîtes à vitesse de stock et peut-être même un pont, si jamais. Pour situer un peu la puissance. Ça va être pas mal. Bon bah les gars, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin petite, je sais pas combien de temps ça va durer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou à lâcher un petit pouce bleu ou à vous abonner, ça ferait super plaisir. Je mettrai les Insta en description comme d'habitude, n'hésitez pas à le suivre ou à me suivre. Et puis on va sûrement se retrouver très prochainement pour de prochaines vidéos. Voilà, c'était Ben Prod, à la prochaine.